Dans ma semaine Blue Sky, je m'attarde sur ce qui me semble être la grande affaire pour les années qui viennent, la démocratisation des actifs privés. Je rappelle que BlackRock, le plus grand gérant d'actifs au monde, a récemment pris le virage du non-coté et met toute sa puissance au service de la cause de la démocratisation. C'est ainsi qu'est sorti du chapeau de BlackRock le pourcentage de 20%, qui est celui que devraient peser les actifs privés dans un portefeuille. Mercer, un des plus grands cabinets de conseil aux investisseurs institutionnels, utilise le même pourcentage dans un pseudo-document de recherche qui arrive à la conclusion que 20% d'actifs privés amènerait un point de pourcentage de performance annuelle en plus, sans donner ces hypothèses de rendement attendues, ni pour les actifs cotés, ni pour les actifs non cotés, et en postulant en petits caractères que les investisseurs peuvent accéder à de l'alpha avec le non coté, mais pas avec le coté. Maquiller un pitch commercial en recherche, ça n'est pas sérieux. Ce qui me conduit donc à me mettre en quête de gens de confiance pour s'informer sur les actifs cotés. Ils ne sont pas nombreux face à la puissance de l'écosystème de la gestion et de la vente qui martèle son conte de fées. Les actifs privés ont été plus performants que les actifs cotés. Les actifs privés sont moins volatiles que les actifs cotés. Les actifs privés améliorent le couple rendement-risque de votre portefeuille. Je recommande 3 sources de confiance, Ludovic Phalippou, Richard Ennis et Tim McGlynn, plus 2 journalistes, Robin Wigglesworth et Jason Zweig. Je tire aussi mon chapeau à Vanguard, qui vient d'annoncer une baisse des frais de 7 de ses ETF obligataires en Europe. Les frais annuels moyens pondérés des encours des fonds de Vanguard distribués en Europe sont dorénavant de 0,14%. Je tire aussi mon chapeau à Indexa, un courtier qui vient de faire bénéficier ses clients en Belgique d'une baisse de frais en les transférant vers des parts moins chargées en frais des fonds Vanguard en portefeuille grâce à la hausse importante des encours totaux. Ce n'est pas un vendeur rétrocommissionné qui ferait ça. Je rappelle qu'Indexa est payé par ses clients, pas par des rétrocessions, ceci expliquant cela, et aussi que je suis client d'Indexa en France. Je relate enfin la dernière audience au tribunal de commerce de Paris dans le H2O Gate. Les avocats des parties défenderesse ont tous demandé la nullité en invoquant des prétextes qui me semblent grotesques. J'espère que les juges, qui rendront leur décision sur ces demandes le 14 octobre, les rejetteront et qu'on pourra enfin s'intéresser au fond. Bonne lecture et bonne semaine.